Voilà. Bon, merci. J'insiste sur l'importance pour nous de pouvoir participer et ces participations largement conditionnées par la possibilité qu'on Et vous représentez 10% de la population. Voilà. Donc, je vous demande de voter pour jusqu'au conseil municipal, de façon à ce qu'on ait quand même un document de base pour vous permettre à tous d'avoir des références. Est-ce qu'il y a des oppositions? Nous reviendrons, bien sûr, pour faire des ici. Est-ce qu'il y a des oppositions à reconduire le règlement intérieur précédent? Contre, abstention, donc le règlement. Après, on vous a proposé des périmètres de quartier afin d'avoir plus grande proximité avec la population. Donc, vous avez vu que les grands quartiers ont été divisés pour permettre à des élus qui ne sont pas des adjoints de quartier, qui sont simplement des élus par quartier. Ce ne sont pas des adjoints de quartier. Les adjoints de quartier sont réglementaires, vous en avez 5. Et le reste, ce sont des élus qui vont être délégués à la proximité du quartier. Voilà. Donc, vous avez les différents quartiers à l'intérieur. On a vu quelques-uns. Est-ce qu'il y a des observations à l'envers? Oui, merci Madame la maire. J'aurais voulu pouvoir intervenir avec cette première délibération qui est finalement une première intervention au conseil municipal en me félicitant de ce que nous avions voté. Et quand j'ai vu que vous citiez ce fameux article 2143.1 du CGCT, je me suis dit que j'allais pouvoir le faire. Malheureusement, ça ne pourra pas être le cas parce que sur la philosophie générale de ce rapport, il y a des choses que je regrette. D'abord parce que vous ne citez pas le fameux article du CGCT dans son entier. C'est dommage parce que c'est la partie manquante qui est la plus intéressante. Je vous l'avoue, c'est pas très long. Donc vous dites bien que chaque d'eux est doté d'un conseil de quartier. Vous dites bien que dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. En revanche, ce qui n'est pas cité, c'est que chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier, dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement, et ensuite tout le détail sur le fonctionnement des conseils de quartier. Nous aurions souhaité que le rapport se fonde finalement d'abord sur cette question essentielle et globale de la démocratie, avant de se focaliser seulement sur les périmètres géographiques des quartiers. De plus, j'ajoute que effectivement, le rapport est très explicite puisque vous dites que chaque quartier sera doté d'un conseil de quartier. En revanche, nous regrettons de ne pas pouvoir voter aujourd'hui ni sur ces conseils, ni a fortiori sur leur composition, ni sur leur modalité de mise en œuvre. Donc nous aurions souhaité d'abord un rapport cadre sur la question globale de la démocratie, sur l'instauration des conseils de quartier que nous aurions pu voter, et puis dans un second temps, il nous paraissait logique que seulement dans un second temps apparaisse un rapport abordant la question des périmètres. C'est cela l'esprit de la loi Vaillant. Ça n'est pas seulement la simple autorisation de découper une ville en quartier. Alors, cher Gaël, tu es en bas à la page 38, l'énumération de la manière dont ça va se passer. Alors, si ça ne te convient pas, c'est possible. Et tu as cette énumération, je te renvoie à la page 38 in fine, à la page 39, conformément à la loi du 27 février 2002, dont le numéro est donné, relative à la démocratie de proximité, chacun de ces quartiers est doté d'un conseil de quartier dont la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie de délibération du conseil municipal. Ces conseils s'appuieront en particulier sur les comités d'intérêt des quartiers existants. Afin de bénéficier d'une pluralité de compétences, ces conseils de quartier pourraient être composés d'un collège de comités d'intérêt des quartiers représentés par un élu, des représentants des quartiers, des membres des services municipaux d'humanité. Les conseils ainsi constitués peuvent être consultés par le maire. Ils peuvent faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. Les modalités de composition et de fonctionnement donneront lieu à la rédaction d'une charte de fonctionnement qui sera définie lors d'une prochaine séance du conseil municipal. Donc, lors de la prochaine séance, on vous présentera le cadre qu'on n'a pas eu le temps de préparer aujourd'hui, mais c'est nettement prévu dans la délibération et ça sera pour nous. Voilà. Donc, on peut prendre date pour le faire rapidement. Ça, c'est possible. Si c'est ce qui te dérange, je peux prendre date pour que ça soit fait avant les vacances.